Et si ce n'était pas la vie qui te faisait souffrir, mais l'idée que tu te fais de ce qu'elle devrait être? Si tu ressens quelque chose en lisant ces mots, reste. Ce chemin est fait pour toi. Abonne-toi et laisse cette voix t'accompagner vers la paix que tu portes déjà en toi. Il y a en toi quelque chose d'étrange, quelque chose que peu de gens autour de toi semblent comprendre, une agitation intérieure qui ne se tait jamais vraiment. Même dans les moments calmes, une voix murmure. Même quand tout va bien en apparence, quelque chose cherche, questionne, ressent trop profondément. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tu n'arrives pas simplement à être heureux comme les autres semblent l'être. Pourquoi les petites choses te touchent autant? Pourquoi tu portes un poids que personne d'autre ne paraît voir? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est le signe que ta conscience s'éveille. C'est le signe que tu es prêt à regarder plus profondément que la surface des choses. Et cette profondeur, loin d'être un fardeau, est en réalité ton plus grand trésor. Mais pour l'instant, ce trésor est enfoui sous des couches de pensée, de peur, de comparaison et d'attente. Sous la croyance que le bonheur est quelque chose que tu dois mériter, atteindre, construire. Sous l'idée que la paix viendra quand les circonstances seront enfin réunies. Quand tu auras résolu ce problème. Quand tu auras trouvé cette relation. Quand le monde aura enfin la forme que tu espères. Et cette attente, cette tension constante entre ce qui est et ce qui devrait être, c'est précisément là que naît la souffrance. Pas dans la vie elle-même, dans l'écart entre la réalité et l'histoire que tu racontes à son sujet. Le Bouddha a dit quelque chose d'une simplicité bouleversante. La souffrance naît de l'attachement. Non pas l'attachement à ce que tu aimes, mais l'attachement à l'idée que les choses doivent rester telles qu'elles sont ou devenir telles que tu le veux. Et cette compréhension, si elle descend vraiment dans ton cœur, et pas seulement dans ta tête, peut tout changer. Écris paix dans les commentaires. Si tu choisis de relâcher ce qui te pèse. Pose cette intention maintenant, même si tu ne sais pas encore comment. Observe un instant ce qui se passe dans ton esprit en ce moment. Pas pour le juger, juste pour le voir. Il y a des pensées qui arrivent, qui repartent, des fragments d'hier, des projections vers demain, une liste de choses à faire. Une vieille blessure qui ressurgit, une inquiétude qui revient en boucle. C'est le fonctionnement ordinaire du mental non apprivoisé. Les enseignements bouddhistes appellent cela le mental singe, cet esprit qui saute de branche en branche, incapable de se poser, toujours en quête de la prochaine chose à saisir, à résoudre, à fuir. Et si tu vis dans cet espace mental la plupart du temps, alors tu sais intimement ce que c'est que d'être prisonnier de sa propre tête. Mais voilà ce que peu de gens te disent vraiment. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Il y a en toi une présence, silencieuse, stable, qui assiste au défilé incessant des pensées sans en être emporté. Cette présence, cette conscience témoin, c'est ta nature profonde, et elle n'a jamais été agitée. Elle n'a jamais souffert. Elle a toujours été là, calme, comme le fond de l'océan sous la tempête de surface. Le problème n'est pas que les tempêtes existent. Le problème, c'est que tu t'identifies aux vagues plutôt qu'à l'océan. Pense à quelque chose qui te préoccupe en ce moment. Une situation, une relation, une peur. Remarque comment ton corps réagit rien qu'à y penser. Le souffle qui se resserre, les épaules qui montent, la contraction quelque part dans la poitrine. Ce n'est pas la situation elle-même qui crée cette tension. C'est le jugement que tu portes sur elle, l'histoire que tu lui attaches, la résistance que tu lui opposes. Et la résistance est épuisante. Résister à ce qui est, c'est comme tenter d'arrêter le courant d'une rivière avec ses mains. L'eau continue de couler. Et toi, tu t'épuises. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner, ne pas agir, se soumettre passivement à la vie. Il signifie cesser de lutter contre la réalité présente, reconnaître ce qui est, et choisir ensuite, depuis un espace de clarté et non de panique,
comment répondre. Toutes les grandes traditions de sagesse, et le bouddhisme en particulier, nous enseignent que la paix n'est pas l'absence de difficultés, c'est la capacité à demeurer centré même au cœur du chaos. C'est une compétence, une pratique, pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un retour constant à la conscience de l'instant. Commente Je lâche prise pour poser cette intention. Non pas parce que tu as déjà tout résolu, mais parce que tu choisis, à partir de maintenant, de ne plus porter ce que tu n'as pas à porter. Imagine que tu te réveilles demain matin. Avant même que le premier écran soit allumé, avant la première pensée sur le travail ou les problèmes de la veille, il y a un instant. Un bref instant de pure présence. Juste la conscience d'être là. La chaleur du lit, le silence du matin. La respiration qui va et qui vient toute seule, sans effort, sans direction. Cet instant, si fugace soit-il, c'est la porte. La pleine conscience, ce que le bouddhisme appelle sati, n'est pas une technique compliquée réservée aux moines. C'est simplement l'acte de revenir à ce qui est réel. Cet instant, ce souffle, cette sensation, ce son. Pas hier, pas demain, ici, maintenant. Ce moment-ci est le seul endroit où la vie existe réellement. Le passé n'est qu'un souvenir dans l'esprit. Le futur n'est qu'une projection. Le présent est la seule réalité tangible. Et pourtant, c'est précisément là où nous passons le moins de temps. Essaie quelque chose maintenant. Maintenant, chut. Pendant que tu lis ou écoutes ces mots. Prends une inspiration lente. Laisse l'air entrer sans forcer. Sens le ventre qui se soulève légèrement. Et puis expire doucement, complètement. Laisse partir. Encore une fois, inspire et remarque la légère pause à la fin de l'inspiration. Expire et remarque la légère pause à la fin de l'expiration. Ces pauses, ces espaces entre les souffles, c'est là que réside la paix, toujours disponible, toujours accessible. Le Bouddha disait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction pratique. La paix ne viendra pas de la résolution de tous tes problèmes. Parce qu'une fois un problème résolu, un autre apparaît. C'est la nature de l'existence conditionnée. Ce qui peut changer, c'est ta relation à ces problèmes, ton espace intérieur. La stabilité depuis laquelle tu les rencontres. Et cet espace intérieur se cultive. Par la méditation, oui, mais aussi par la qualité de ton attention dans chaque moment ordinaire. Quand tu manges, être vraiment là, en train de manger. Quand tu marches, sentir vraiment le sol sous tes pieds. Quand quelqu'un te parle, être vraiment là, présent, sans la moitié de ton attention déjà perdue dans ta prochaine réponse. La sagesse intérieure ne se trouve pas dans les livres, ni dans les discours, ni même dans les vidéos YouTube. Elle se trouve dans l'espace que tu crées en toi-même lorsque tu cesses de courir. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. Elle attendait simplement que tu aies assez de silence pour l'entendre. Écrit, présent. Si tu choisis de revenir ici et maintenant. Si tu poses, ne serait-ce qu'un instant, le poids de tout ce que tu portes et que tu choisis d'être simplement ici, vivant, conscient, respirant. Mais alors, comment vivre heureux en toute situation ? Pas seulement dans les bons moments, pas seulement quand tout se passe comme prévu, mais aussi dans la douleur, dans l'incertitude, dans les jours gris et les nuits sans sommeil. La réponse bouddhiste n'est pas de prétendre que tout va bien. Elle n'est pas de nier la douleur ou de la maquiller d'une positivité forcée. Elle est d'une profondeur et d'une honnêteté rare. La souffrance fait partie de l'existence humaine. L'impermanence est la loi fondamentale de la vie. Tout ce qui apparaît disparaît. Tout ce qui naît finit par mourir. Les saisons changent. Les relations évoluent. Le corps vieillit. Les joies passent. Les douleurs aussi passent. Et c'est précisément là, dans cette compréhension viscérale de l'impermanence, que se trouve une liberté extraordinaire. Si rien n'est permanent,
alors aucune douleur n'est définitive. Si tout change, alors cette situation difficile changera aussi. Si les nuages passent toujours, alors même les nuages les plus sombres finiront par laisser place au ciel bleu qui était là depuis le début, patient, inaltéré. Le bonheur en toute situation ne signifie pas une joie permanente et superficielle. Il signifie une équanimité profonde, cette qualité intérieure qui permet d'accueillir les hauts et les bas de la vie sans être emporté par les uns ni écrasé par les autres. C'est la sérénité du sage, non pas parce qu'il n'a pas de problème, mais parce qu'il a compris que son être profond est plus vaste que n'importe quel problème. Il existe une pratique dans le bouddhisme appelée metta, ou bonté aimante. Elle commence par quelque chose d'apparemment simple, mais profondément révolutionnaire pour beaucoup d'entre nous. Se souhaiter à soi-même le bonheur. Se tourner vers soi-même avec la même douceur et la même compassion qu'on offrirait à un enfant qu'on aime. Puissé-je être heureux, puissé-je être en paix, puissé-je être libéré de la souffrance. Beaucoup d'entre nous trouvent cela difficile. Nous sommes habitués à être nos propres juges les plus sévères. Nous nous parlons à nous-mêmes avec une dureté que nous n'oserions jamais employer envers quelqu'un d'autre. Et cette dureté intérieure est une source immense de souffrance, souvent invisible, souvent non reconnue. La compassion envers soi n'est pas de l'égoïsme. C'est le fondement de toute vraie compassion envers les autres. On ne peut pas verser de l'eau d'un vase vide. Quand tu te remplis de douceur envers toi-même, cette douceur déborde naturellement vers ceux qui t'entourent, Pat. Et quelque chose d'extraordinaire se produit alors. Le monde qui semblait hostile commence à sembler plus doux. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que le regard que tu portes sur lui a changé. La voie de l'éveil n'est pas un chemin réservé aux ermites dans les monastères. C'est le chemin de chaque être humain qui choisit de se réveiller de l'illusion que le bonheur est ailleurs, que la paix est plus tard, que la vie commence quand les conditions seront meilleures. La vie est maintenant, et maintenant. La paix est maintenant, non. Le bonheur, dans sa forme la plus pure, n'est pas une destination. C'est une façon d'être avec ce qui est. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne s'installe, tu peux choisir de t'asseoir quelques minutes dans le silence. Pas pour résoudre quoi que ce soit, pas pour trouver des réponses, juste pour être, pour sentir le souffle, pour laisser les pensées traverser comme des nuages, sans les suivre, sans les retenir. Juste observer, juste être présent à ta propre existence. C'est cela la méditation dans son essence la plus simple. Non pas une performance spirituelle, non pas un effort pour devenir quelqu'un d'autre, mais un retour patient et répété à ce que tu es déjà, sous tout ce que tu crois devoir être. Et progressivement, ce que tu découvres dans ces espaces de silence commence à teinter les autres moments de ta journée. Une résilience s'installe, une légèreté, une capacité à sourire même quand ce n'est pas parfait. Non pas parce que tu fuis la réalité, mais parce que tu l'as enfin acceptée telle qu'elle est, dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières, et que tu as trouvé en toi-même un espace qui n'est jamais obscurci. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions d'êtres humains, depuis des millénaires, ont marché cette même voie, ont ressenti cette même agitation intérieure, ont cherché cette même paix, et ils l'ont trouvée. Non pas parce qu'ils étaient spéciaux, non pas parce qu'ils avaient une vie parfaite, mais parce qu'ils ont choisi, encore et encore, de revenir à la conscience, au souffle, à l'instant présent. Ton chemin a du sens. Ton agitation intérieure a du sens. Chaque questionnement que tu portes, chaque douleur que tu as traversée, chaque moment où tu t'es senti différent, à part, incompris, tout cela fait partie d'un chemin d'éveil qui t'appartient. Et le fait que tu sois ici, maintenant, à recevoir ces mots, n'est pas un hasard. C'est un signe que tu es prêt, prêt à lâcher le poids, prêt à accueillir la paix, prêt à te souvenir de ce que tu as toujours été au fond. Une conscience libre, vaste, lumineuse, qui n'a jamais cessé d'exister au-delà du bruit de surface. La paix est déjà en toi. Elle t'attend.
toujours, dans chaque souffle, dans chaque espace de silence, dans chaque moment où tu choisis l'observation plutôt que la réaction, la présence plutôt que la fuite, la douceur plutôt que le jugement. Tu peux te libérer de la souffrance, pas de la douleur. La douleur fait partie de la vie, mais de la souffrance qui naît de la résistance à ce qui est, de l'histoire que tu racontes autour de la douleur, du poids inutile que tu ajoutes à ce qui, fondamentalement, est déjà en train de passer. Tape « Je m'éveille » si tu ressens cet appel intérieur. Si quelque chose en toi reconnaît ces mots, non pas comme une information nouvelle, mais comme un souvenir, comme le retour à quelque chose de fondamental que tu avais momentanément oublié. Tu es exactement là où tu dois être, et depuis cet endroit, tout est possible.